ZX Mega 38, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc on va aller sur Clash Royale, on lance l'appli. Donc une fois qu'on y est, on va se faire 2-3 parties. Et je vais vous montrer mon deck si vous voulez. Alors j'ai regardé une vidéo qui m'a... J'ai mis quel est le meilleur deck. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un deck, c'est en gros votre jeu de cartes pour Clash Royale. Donc on va aller dessus, ça charge. Voilà. Et puis ça met un peu moins de temps. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que... Ah voilà. Donc on peut voir. Bon, je suis en arène 2, normalement j'étais en arène 3, mais j'ai régressé un peu des trophées. Bon, ça arrive à tout le monde. Donc on va... Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, vous voyez j'ai un coffre, je vais ouvrir. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Là. Un petit squelette, une garde commune et 3 gargouilles. Ok, maintenant on va aller voir mon deck, comme je vous l'ai dit. Alors il a 3 types de decks. Il y a celui-ci en fait. Vous allez utiliser pas mal de petites troupes, à part une ou deux, pour bien renforcer, bien évidemment. Donc j'ai mis un peu, on va dire la sorcière, et le canon, on va dire pour renforcer un petit peu. Et après, si c'est la cabane de Gobelin. Donc pour ce deck, il faut que vous soyez entre 3,2 je crois, un truc comme ça, et 4,3 au niveau de coût moyen d'élixir pour que cette technique marche à peu près. Car si vous êtes trop haut, c'est à dire que au niveau de la rémunération de l'élixir, ça ne sera pas assez rapide et vous mettrez que des grosses troupes. Donc là en fait en mettant plein de petites troupes qui ne servent, on va dire, pas à grand chose parce qu'elles se font détruire très rapidement, mais on va dire ce qui est pas mal, c'est que elles sont peu chères en élixir. On va voir comme les gobelins, les gargouilles, les gobelins lance et les archers. Elles coûtent assez peu d'élixir, le canon aussi ça va. Donc l'arme de squelette c'est un peu plus cher bien évidemment car c'est pas cher. Une fois qu'on est là-dedans, on peut voir que donc comme je vous dis, c'est plein de petites troupes qui ne sont pas très intéressantes à réaliser. Donc en fait, vu que c'est un coût élixir qui est peu cher, eh bien vous aurez moins à atteindre avant d'en lancer une nouvelle carte. C'est-à-dire que l'adversaire, lui, s'il a, on va dire, deux grosses troupes, il devra attendre, même s'il mettra un géant ou des trucs comme ça qui sont puissants, il devra attendre 5 élixirs par exemple. Et ça met pas mal de temps quand il n'y a pas encore le x2 d'élixir. Donc vous, hop, vous pouvez balancer plein de petites troupes, et ça, déjà, ça défonce bien les géants, tout ça. Ça les démonte pas mal. Donc si vous mettez juste une armée de squelettes sur un légion adverse, ça le défonce en un temps. Donc toutes ces petites troupes, elles servent. Donc voilà le deck. Je sais que des fois j'ai perdu avec, malheureusement ça arrive. Voilà, après j'ai d'autres decks que j'ai fait, voilà, que je me sers pas trop. Donc on va faire une partie pour voir. Voilà, ça cherche. On va voir déjà contre qui on joue, parce que oui, je suis niveau 5. On peut voir que déjà il y a des gens qui sont déjà niveau perpète. Donc là on va jouer qu'on a niveau 4, Knight. Donc vous voyez, hop, déjà là je peux mettre 2 troupes. Et hop encore. Et vous voyez toutes ces petites troupes, ils vont défoncer ce petit géant en un rien de temps. Avant même qu'il touche à ma tour. Et voilà. Et après, ça peut attaquer. Et du coup, quand ça attaque, ça fait pas mal de dégâts. J'ai une petite sorcière derrière. Vous voyez, ça lance. Alors, on va essayer de défoncer cette tour. Hop, on lance. Ça, les archers, après on va mettre le canon en 4 défense. Après, qu'est-ce qu'on a pour lancer? Il va falloir déjà défoncer. Voilà, c'était tout. Hop, allez, c'est bon. Ah mince. Vous voyez là, hop, on arrête tout ça. Et voilà, c'est bon, sa tour est détruite, donc on peut mettre mon armée de squelettes. Je vais attendre d'avoir assez. Je sais pas qu'est-ce que la partie a, mais elle la gagne pas mal. Donc là, hop, la sorcière, elle peut tuer les trucs qui sont en l'air. Le petit dragon, on va essayer de le maîtriser. Voilà, le géant. Et l'armée de squelettes, en plus de ma sorcière, va déglinguer ce géant.
vous allez voir en un rien de temps. Et en plus, ça l'empêche d'avancer encore. Et voilà, il est dégommé. On dégomme encore plus les petites troupes. Donc là, vous voyez-vous, j'ai déjà pas mal de troupes lancées. Je vais attendre, je vais économiser un peu pour mettre ma petite cabane. Hop, je vais la mettre là. Ça va vite là-bas. Et vous voyez, il n'a touché encore à aucune de mes tours. Donc moi, je l'ai touché pas mal de cette tour à 1000. Et là, vous voyez, à 1080. Bientôt seulement 1000 des dégâts. On va remettre ça. Là, vous voyez, il est en train d'essayer de tuer ma tour. Je mets ma petite cabane de gobelins à lance. Voilà, hop, on va lancer un peu ça. Des gargouilles, car au moins ça peut attaquer sans que nous puissions toucher. Donc là, hop, en 2 coups c'est fini. Donc j'ai rien besoin de mettre. Oh, un petit dragon. On va mettre une petite sorcière. Parce que sinon je vais me faire bien dégommer. Voilà, sur le dragon, hop là, un géant. Et partir armer le squelette. Et maintenant, après, quand il y a l'élixir qui est x2, et bah là vous pouvez mettre un max de troupes. Un max. Tandis que lui va devoir attendre quand même plus que nous. Et regardez tout ce que j'ai qui est sur le terrain là comme troupe, c'est franchement pas mal. Alors que lui n'a pas grand chose et moi je l'attaque, je le démonte. Et là j'ai une sorcière et bah tellement j'ai le temps de mettre des troupes et bah j'en rebalance une autre. Alors que maintenant il déjà. Vous voyez, hop, on va lancer la petite armée de squelettes. Histoire de faire style qu'on a beaucoup de troupes. Là, hop. Oh, il a lancé son petit PK, waouh. Et voilà. Là, je pense qu'on va lui démonter sa tour, alors qu'on n'en avait même pas touché. Et voilà, c'est fini. On l'a déglingué. Mais non, encore, c'est petit, même s'il reste pas beaucoup de temps au reste. Voilà la tour principale. Voilà, on a bientôt fini de toute façon. 3, 2, 1. Et voilà. Donc, comme on peut dire, une victoire à une couronne, mais c'est une victoire. Donc voilà, c'était pour cette petite technique de combat. Si vous voulez d'aller adopter, faites-la. Elle est franchement pas mal. Voilà, après j'ai tout ça de cartes. Donc j'en ai au total 20. Donc aussi voilà, je vais vous faire une petite présentation de mon deck. Alors j'ai donc l'armée de squelettes à niveau 1, c'est une carte épique. Le canon niveau 4, carte commune. Les archers niveau 5, aussi commune. La cabane de gobelins niveau 3. Qui est rare, la sorcière niveau 1 qui est épique, gobelin niveau 6 commune, gargouille niveau 5 commune, gobelin à l'ancienne commune aussi. Après ça c'est tout ce que j'utilise pas, donc mon chevalier il est niveau 5, c'est une carte commune, le géant niveau 3 est une carte rare, la valkyrie niveau 3 carte rare, on a le bombardier en commun, niveau 5, j'ai pas mal d'équipes, les flèches niveau 5. Les petits dégâts niveau 3. La boule de feu que franchement ne me sert pas. Je la trouve pas d'une grande utilité parce que c'est vrai que si par exemple on est proche de la fin du temps et on n'a pas le temps de lancer de troupes, on peut lancer ça. Et si la tour de l'adversaire est bientôt défoncée, et bien on peut lancer ça pour que ça la démonte. Mais bon, franchement, si on améliore à un bon niveau ces flèches, ça revient à peu près au même dégâts. Donc ça, après j'ai le dragon, le bébé dragon que je peux améliorer mais je n'ai pas assez d'argent. Niveau 1, le squelette niveau 5, la tour de bombe, la tour à bombe niveau 3 et la pierre tombale niveau 2. Donc c'est toutes les cartes que j'ai. Oui, je n'ai pas encore le prince et franchement je trouve très efficace, fait pas mal de dégâts. 200 et encore si on l'améliore ça ferait plus. Et c'est assez rapide au niveau de la cadence. Parce que quand on revoit le mini PK, il fait 300 dégâts. Donc bah là moi il est niveau 3. Là il est niveau 3. Il fait pratiquement 400 dégâts. C'est sûr qu'il fait beaucoup. Mais par contre en revanche, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de dégâts. La cadence de frappe est très longue. En gros, si vous mettez pas d'autres, si vous mettez que ça et qu'après ça dans la tour de l'adversaire et ça de le tuer, il va mettre 4-5 coups. Pour que ça peut lui défoncer bien sa tour. Mais bon, au niveau de la cadence, c'est pas très rapide. Et par contre, c'est une bonne vie. On va répéter ça. Et donc là, on a 726 de vie. Il est niveau 3. Hein. Et là, on a 1100 de points de vie. Donc on peut voir une différence car en plus, il n'est que niveau 1. Il fait un peu moins de dégâts, mais n'est que niveau 1. Donc c'est à ça qu'on peut voir que c'est pas mal les cartes épiques. Parce que oui, c'est une carte rare, le mini PK.
Bon, bah je crois qu'on a fini. Oui, au fait, je vais vous parler un peu de mon clan. Donc si vous voulez venir dans mon clan, il s'appelle les Sombrages. Un bon clan, on est au total à 6278 trophées. On est dans le clan, on est 23. Moi, vu que j'ai régressé un peu de trophées, bah moi je suis 13ème. Avant j'en avais 800 et quelques. En gros, je me trouvais vers les 9e et quelques. Le 9, 10e. Donc c'est tout ça. Le clan, laissez-moi regarder, mais il est sur invitation. Donc si vous demandez, ne vous inquiétez pas, je vous accepterai sans aucun problème. Car on va être un maximum pour aller au max des trophées. Donc c'est tout pour cette petite vidéo sur Clash Royale. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous. Et puis j'ai juste à vous dire à la prochaine. Peace.